comme vous le savez, ça fait des années que je m'occupe de vulgarisation et en particulier de tangente. Et dans tangente, il y a quand même une règle, c'est de dire les mathématiques ne sont pas réservées, c'est pas ce n'est pas un endroit qui est réservé à une petite élite, c'est au contraire, ça fait partie de la culture et tous les autres moyens de culture, et évidemment la littérature, travaillent ensemble avec les mathématiques pour que les gens, pour que toutes les personnes aient une approche globale de ce qu'est le monde et non pas, il n'y a pas d'un côté les scientifiques, de l'autre côté les littéraires, etc. Donc ça fait des années qu'on parle de ça et il se trouve que nous avons publié il y a quelques années dans Tangente un ouvrage qui est d'abord un hors-série et ensuite ça a été un livre qui s'appelle, enfin qui est Mathématiques et littérature. Alors comme je ne me vois pas, je ne sais pas si on voit, voilà, c'est la couverture. Voilà, si ça y est, je me vois sur le côté. Et ça c'est donc Mathématiques et littérature où nous avons parlé de énormément de choses. Alors Olivier n'est pas intervenu, mais il y a plusieurs membres de l'Oulipo qui sont intervenus dans ce numéro. Voilà. Et par ailleurs, moi, eh bien, depuis ma jeunesse, il y a un auteur que j'adore. Un auteur que j'adore, qui m'a bouleversé. Alors, j'ai ici un livre qui date de près de 50 ans. Voilà. Je ne sais pas si on le voit. Voilà. Oui. Le titre, c'est Les Chants de Maldoror. L'auteur, c'est Lautréamont, alias Isidore Ducasse. Isidore Ducasse, oui. Voilà. Et j'ai écrit de nombreux articles sur lui. Et donc, ce que je vais faire, si vous êtes d'accord, c'est lire un article que j'ai écrit dans Mathématiques et littérature sur Lautréamont, un article relativement court, mais surtout, après, vous lire le texte de Lautréamont, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent peut-être, et qui commence par « Ô mathématiques sévères ». Voilà. Alors, donc, Ô mathématiques sévères, c'est d'ailleurs le titre de l'article que j'ai écrit, qui n'est pas long, donc il ne prendra pas beaucoup de temps. Le texte de Lautréamont en prendra un peu plus, mais c'est pas mal de lire l'article parce que, pour ceux qui ne connaissent pas Lautréamont, ça permet quand même d'avoir une introduction intéressante à ce texte. On sait peu de choses d'Isidore Ducasse. Il naquit à Montevideo le 4 avril 1846. Son père, François, instituteur aux environs de Tarbes, ayant émigré en Amérique du Sud pour y faire une carrière diplomatique. Isidore suivit des études au lycée de Tarbes, puis de Pau, 3 ans d'obscurité, et on le retrouve homme de lettres à Paris en 1868. Il meurt malheureusement dans des circonstances mystérieuses en 1870. Quand on sait que Ducasse, connu sous le nom de comte de Lautréamont, inspiré du personnage d'Eugène Sue, pour ceux qui le connaissent, est considéré comme un des plus importants poètes français, on comprend qu'une véritable légende entoure ce personnage. Personnellement, il m'a fasciné, et son œuvre maîtresse, Les Chants de Maldoror, fut mon livre de chevet durant mes années lycée. Car il est facile pour un lycéen de se retrouver dans le style de Lautréamont. Révolte permanente, cruauté et tendresse, mariage explosif des mots, outrance, maladresse, originalité et références quasi plagiesques, inspiration littéraire et scientifique étroitement mêlées, triomphe des mots et des sonorités sur les idées, envolée lyrique et chute terrifiante, naïveté, rêve démesuré et désespoir, violence, démence et sensualité. Lautréamont, c'est la première tentative d'anticonformisme des mots qui a fait dire à André Gide « La lecture de Rimbaud du 6e chant de Maldoror me fait prendre en honte, de Lautréamont, je suppose, me fait prendre en honte mes œuvres et tout ce qui n'est qu'un résultat de la culture en horreur. Les chants de Maldoror forment une sorte d'épopée en prose.
célébrant la lutte du révolté, Maldoror, contre Dieu. C'est une œuvre étrange, d'un romantisme exaspéré, sadique et déclamatoire, avec, par endroits, les élans d'une imagination opulente. C'est un cataclysme d'images, d'associations inédites, la recherche d'une nouvelle vision de l'esthétisme. On retrouve, au fil de l'œuvre, des comparaisons qui renversent les valeurs traditionnelles de la beauté. La beauté, c'est le miracle de la nature. Beau comme la rétractibilité des serres des oiseaux rapaces. Beau comme les deux filaments tentaculiformes d'un insecte. La beauté, c'est aussi l'attraction vers le néant ou le morbide. Une figure plus qu'humaine, triste comme l'univers, belle comme le suicide. Ou encore, beau comme la loi de reconstitution des organes mutilés, et surtout comme un liquide éminemment putrescible. La beauté, c'est l'aléa, beau comme l'incertitude des mouvements musculaires dans les plaies des parties molles de la région cervicale postérieure, et surtout comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. On pourrait rajouter beau comme la rencontre fortuite sur une feuille de papier, deux mots qui ne semblent rien avoir à faire ensemble. La beauté, c'est les mathématiques, beau comme un mémoire sur la courbe que décrit un chien courant après son maître. Les mathématiques jouent un rôle important dans l'œuvre de Lautréamont. D'abord, à cause de la fameuse strophe 10 du chant 2, que je vais vous lire ensuite, qui restera à jamais un morceau d'anthologie. Ensuite, parce que la culture mathématique est sous-jacente dans chaque texte. La trinité grandiose, arithmétique, géométrie, algèbre, est directement ou indirectement célébrée partout. Pourtant, on n'a jamais pu dire avec certitude quel niveau Isidore Ducasse avait atteint en mathématiques. Certains affirment que durant ces 3 années mystères, de 1965 à 1968, il préparait Polytechnique. D'autres que son niveau l'en rendait incapable et qu'il était simplement retourné en Uruguay. Quoi qu'il en soit, Lautréamont a été un des premiers à montrer qu'il n'y a aucune différence fondamentale entre l'esprit littéraire et l'esprit mathématique. Lautréamont est un poète. Comme tel, il a jonglé avec les mots. Comme tel, il s'est renié. Et ses excès ne sont que des jeux. Mais il s'est malheureusement trouvé des sots pour prendre au mot, croire qu'il était un super sade, que la violence qu'il étalait complaisamment était une philosophie qu'il prônait, d'où des essais critiques délirants et même des tentatives de récupération à des fins politiques. Pourtant, Lautréamont, outre les chants de Maldoror, a laissé des recueils de poésie et expliqué à leur sujet avoir changé de méthode littéraire pour ne chanter que l'espoir, l'espérance, le calme, le bonheur, le devoir. Objectif non atteint, confirmation que Maldoror n'est que l'expression géniale mais immature d'un écrivain presque encore lycéen qui a découvert une nouvelle forme d'écriture mais pas tout à fait trouvé son style. Voilà, ça c'était ma présentation et je vais vous lire quelques pages seulement parce que voilà, des chants de Maldoror, c'est le comment dirais-je, c'est le chant 2, c'est le chant 2 et la strophe 10 et ça s'appelle donc, ça commence par Ô mathématiques sévères. Ô mathématiques sévères, je ne vous ai pas oublié depuis que vos savantes leçons, plus douces que le miel, filtrèrent dans mon cœur comme une onde rafraîchissante. J'aspirais instinctivement, dès le berceau, à boire à votre source, plus ancienne que le soleil. Et je continue encore de fouler le parvis sacré de votre temple solennel, moi, le plus fidèle de vos initiés. Il y avait du vague dans mon esprit, un je ne sais quoi épais comme de la fumée, mais je sus franchir religieusement les degrés qui mènent à votre autel, et vous avez chassé ce voile obscur comme le vent chasse le damier. Vous avez mis à la place une froideur excessive, une prudence consommée et une logique implacable. À l'aide de votre lait fortifiant, mon intelligence s'est rapidement développée et a pris des proportions immenses au milieu de cette clarté ravissante dont vous faites présent avec prodigalité à ceux qui vous aiment d'un sincère amour. Arithmétique, algèbre, géométrie, trinité grandiose, triangle lumineux, celui qui ne vous a pas connu est un insensé. Il mériterait l'épreuve des plus grands supplices, car
il y a du mépris aveugle dans son insouciance ignorante. Mais celui qui vous connaît et vous apprécie ne veut plus rien des biens de la terre, se contente de vos jouissances magiques et, porté sur vos ailes sombres, ne désire plus que de l'élever d'un vol léger en construisant une hélice ascendante vers la voûte sphérique des cieux. La terre ne lui montre que des illusions et des fantasmagories morales. Mais vous, ô mathématiques concises, par l'enchaînement rigoureux de vos propositions tenaces et la constance de vos lois de fer, vous faites luire, aux yeux éblouis, un reflet puissant de cette vérité suprême dont on remarque l'empreinte dans l'ordre de l'univers. Mais l'ordre qui vous entoure, représenté surtout par la régularité parfaite du carré, l'ami de Pythagore, est encore plus grand, car le Tout-Puissant s'est révélé complètement, lui et ses attributs, dans ce travail mémorable qui consista à faire sortir des entrailles du chaos vos trésors de théorèmes et vos magnifiques splendeurs. Aux époques antiques et dans les temps modernes, plus d'une grande imagination humaine vit son génie épouvanté à la contemplation de vos figures symboliques tracées sur le papier brûlant comme autant de signes mystérieux, vivant d'une haleine latente que ne comprend pas le vulgaire profane et qui n'était que la révolution éclatante d'axiomes et d'hiéroglyphes éternels qui ont existé avant l'univers et qui se maintiendront après lui. Elle se demande, penchée vers le précipice d'un point d'interrogation fatale, comment se fait-il que les mathématiques contiennent tant d'imposantes grandeurs et tant de vérités incontestables, tandis que si elle les compare à l'homme, elle ne trouve en ce dernier que faux orgueil et mensonge. Alors, cet esprit supérieur, attristé par la familiarité noble de vos conseils, fait sentir davantage la petitesse de l'humanité et son incomparable folie, plonge sa tête blanchie sur une main décharnée et reste absorbé dans des méditations surnaturelles. Il incline ses genoux devant vous et sa vénération rend hommage à votre visage divin comme à la propre image du Tout-Puissant. Pendant mon enfance, vous m'apparûtes, une nuit de mai, aux rayons de la lune, sur une prairie verdoyante, au bord d'un ruisseau limpide, toutes les trois égales en grâce et en pudeur, toutes les trois pleines de majesté, comme des rêves. Vous fîtes quelques pas vers moi, avec votre longue robe, flottant comme une vapeur, et vous m'attirâtes vers vos fières mamelles comme un fils béni. Alors, j'accourus avec empressement, mes mains crispées sur votre blanche gorge. Je me suis nourri avec reconnaissance de votre manne féconde, et j'ai senti que l'humanité grandissait en moi et devenait meilleure. Depuis ce temps, ô déesse rivale, je ne vous ai pas abandonné. Depuis ce temps, que de projets énergiques, que de sympathies que je croyais avoir gravées sur les pages de mon cœur comme sur du marbre, n'ont-elles pas effacé lentement, de ma raison désabusée, leurs lignes configuratives, comme l'aube naissante efface les ombres de la nuit. Depuis ce temps, j'ai vu la mort dans l'intention, visible à l'œil nu, de peupler les tombeaux, ravager les champs de bataille, engraisser par le sang humain et faire pousser des fleurs matinales par-dessus les funèbres ossements. Depuis ce temps, j'ai assisté aux révolutions de notre globe, les tremblements de terre, les volcans avec leurs laves embrasées, le simoun du désert et les naufrages de la tempête ont eu ma présence pour spectateur impassible. Depuis ce temps, j'ai vu plusieurs générations humaines élever, le matin, ses ailes et ses yeux vers l'espace, avec la joie inexpériente de la chrysalide qui salue sa dernière métamorphose, et mourir le soir, avant le coucher du soleil, la tête courbée comme des fleurs fanées que balance le sifflement plaintif du vent. Et vous restez toujours les mêmes. Aucun changement, aucun air empesté n'effleure les rocs escarpés et les vallées immenses de votre identité. Vos pyramides, modestes, dureront davantage que les pyramides d'Égypte, fourmilières élevées par la stupidité et l'esclavage. La fin des siècles verra encore debout sur les ruines des temps vos chiffres cabalistiques, vos équations laconiques et vos lignes sculpturales siéger à la droite vengeresse du Tout-Puissant, tandis que les étoiles s'enfonceront avec désespoir comme des trombes dans l'éternité d'une nuit horrible et universelle, et que l'humanité grinçante songera à faire ses comptes avec le jugement dernier. Merci pour les services innombrables que vous m'avez rendus.
Merci pour les qualités étrangères dont vous avez enrichi mon intelligence. Sans vous, dans ma lutte contre l'homme, j'aurais peut-être été vaincu. Sans vous, il m'aurait fait rouler dans le sable et embraser la poussière de ses pieds. Sans vous, avec une griffe perfide, il aurait labouré ma chair et mes os. Mais je me suis tenu sur mes gardes, comme un athlète expérimenté. Vous me donnâtes la froideur qui surgit de vos conceptions sublimes, exemptes de passion. Je m'en servis pour rejeter avec dédain les jouissances éphémères de mon court voyage et pour renvoyer de ma porte les offres sympathiques mais trompeuses de mes semblables. Vous me donnâtes la prudence opiniâtre qu'on déchiffre à chaque pas dans vos méthodes admirables de l'analyse, de la synthèse et de la déduction. Je m'en servis pour dérouter les ruses pernicieuses de mon ennemi mortel, pour l'attaquer à mon tour avec adresse et plonger dans les viscères de l'homme un poignard aigu qui restera à jamais enfoncé dans son corps, car c'est une blessure dont il ne se relèvera pas. Vous me donnâtes la logique, qui est comme l'âme elle-même de vos enseignements, plein de sagesse, avec ses syllogismes, dont le labyrinthe compliqué n'en est que plus compréhensible. Mon intelligence sentit s'accroître du double ses forces audacieuses. À l'aide de cet auxiliaire terrible, je découvris dans l'humanité, en nageant vers les bas-fonds, en face de l'écueil de la haine, la méchanceté noire et hideuse qui croupissait au milieu de miasmes délétères en s'admirant le nombril. Le premier, je découvris dans les ténèbres de ses entrailles ce vice néfaste, le mal, supérieur en lui au bien. Avec cette arme empoisonnée que vous me prêtâtes, je fis descendre de son piédestal, construit par la lâcheté de l'homme, le Créateur lui-même. Il grinça les dents et subit cette injure ignominieuse, car il avait pour adversaire quelqu'un de plus fort que lui. Mais je le laisserai de côté comme un paquet de ficelles afin d'abaisser mon vol. Le penseur Descartes faisait, une fois, cette réflexion que rien de solide n'avait été bâti sur vous. C'était une manière ingénieuse de faire comprendre que le premier venu ne pouvait pas sur le coup découvrir votre valeur inestimable. En effet, quoi de plus solide que les trois qualités principales déjà nommées qui s'élèvent, entrelacées comme une couronne unique sur le sommet auguste de votre architecture colossale. Monument qui grandit sans cesse de découvertes quotidiennes, dans vos mines de diamants et d'explorations scientifiques, dans vos superbes domaines, ô mathématiques saintes, puissiez-vous, par votre commerce perpétuel, consoler le reste de mes jours de la méchanceté de l'homme et de l'injustice du grand tout. Voilà. C'était donc le chant de Maldoror aux mathématiques sévères, et c'est vraiment un texte qui m'a marqué.